Au plus profond des voiles invisibles du destin, un son va jaillir des lèvres d'Israfil, un souffle si terrible comme il effacera de un seul coup le bruit de tous les cœurs battants de la terre, et ce sera le silence absolu, le silence où même le temps mourra. Personne ne sait quand, personne ne sait comment, mais ce moment approche et il vous concerne. Vous qui respirez encore, vous qui fermez les yeux chaque soir en pensant que demain sera comme aujourd'hui. Un frisson glacé vous traverse-t-il déjà l'échine? Écoutez, car ce secret est le vôtre, et il pourrait être le dernier que vous entendrez avant que tout ne change pour l'éternité. Si ces mots font trembler quelque chose au fond de votre âme, abonnez-vous maintenant à Lumière des Douas. Ces histoires ne sont pas de simples paroles. Elles sont des phares dans la nuit qui sauvent des âmes égarées et tournent les cœurs vers Allah avant que il ne soit trop tard. Abonnez-vous, likez cette vidéo pour que sa lumière touche d'autres vies. Partagez-la avec ceux que vous aimez et laissez un commentaire rempli d'espoir en Allah. Un dua sincère qui monte jusqu'au trône. Abonnez-vous, je vous en supplie, pour ne rater aucune de ces narrations qui transforment les destins et rapprochent les âmes de leur Seigneur. Israfil, l'ange au regard de feu et au souffle divin, prend une inspiration si profonde que l'univers entier semble retenir son propre souffle avec lui. Ses lèvres se posent sur le sur, cette trompette immense forgée de lumière et de terreur, et le son éclate. D'abord à la Mecque al-Mukarrama, où la Kaaba tremble comme une feuille dans la tempête. Les pierres sacrées vibrent d'un frisson divin. Puis à Médine al-Munawwara, où la mosquée du prophète vibre jusqu'à ses fondations sacrées, l'air chargé de l'odeur du musc et des larmes des pèlerins. Le son roule comme un tonnerre liquide. Il engloutit Istanbul et Sainte-Sophie frémit de toutes ses coupoles. Il atteint Londres et Big Ben s'arrête net. Les aiguilles figées dans un silence de mort. Il secoue New York où les gratte-ciels vacillent comme des roseaux sous l'ouragan. Il traverse Tokyo et les machines s'éteignent dans un silence brutal. Les écrans noirs comme des yeux morts. En une seule seconde, partout, au même instant, les étoiles s'éteignent une à une comme des bougies soufflées par un vent invisible. Le soleil, ce soleil béni qui a réchauffé tant de prosternations, se couvre d'un voile noir épais, une obscurité qui glace les os. La lune se fend en deux comme si une main invisible l'arrachait, un craquement cosmique qui résonne dans les âmes. L'univers devient un immense cimetière. Silence absolu, obscurité absolue, mort absolue. Allah, Al-Hayy, le vivant éternel, demeure seul. Il demande d'une voix qui fait frémir les cieux et la terre. À qui appartient le royaume au jour, oui. Personne ne répond. Personne ne peut répondre. Le silence dure. Personne ne sait combien de temps. 40 ans, 40 jours, 40 heures. Seul Allah le sait, car le temps lui-même s'est arrêté. Le lieu a disparu. Les corps se sont mêlés à la terre. Les os sont devenus poussière fine qui vole au vent inexistant. Les cheveux ont pourri dans l'humidité des tombes. Les ongles ont disparu comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais les âmes, elles, attendent dans le barzakh, ce monde intermédiaire où le temps n'existe plus de la même façon, où chaque seconde est une éternité de réflexion. Certaines souffrent le châtiment de la tombe, un étau glacé qui serre la poitrine, jusqu'à l'étouffement, une pression qui fait hurler sans voix. Autres goûtent que les bénédictions, un jardin parfumé où coulent des rivières de miel et de lait, mais toutes attendent. Toutes. Elles attendent que le grand jour du jugement, le cœur serré d'une angoisse qui ne s'apaise jamais. Et si cette attente vous serre déjà le cœur comme une main invisible, abonnez-vous à Lumière des Duas. Ces récits sont des clés qui sauvent les âmes perdues et tournent les cœurs vers Allah avant que les portes ne se ferment pour toujours. Abonnez-vous maintenant, likez pour que cette lumière se répande comme une miséricorde. Partagez avec votre famille et vos amis. Commentez avec un espoir sincère en Allah. Abonnez-vous, car d'autres histoires vous attendent, prêtes à vous protéger du feu et à vous rapprocher de sa miséricorde infinie. Puis vient le deuxième commandement, le moment béni et terrifiant à la fois. Israfil reprend une inspiration, mais cette fois, ce n'est plus le souffle de la mort, c'est le souffle de la vie, le souffle de la résurrection. Le son explode à nouveau, plus puissant, plus vivant. La terre craque avec un bruit assourdissant, comme si des millions de montagnes se brisaient en même temps, un grondement qui fait vibrer chaque atome. Les tombes s'ouvrent une à une, les mains s'élèvent d'abord,
pâles et tremblantes, sorties de la terre humide et froide, puis les bras, puis les têtes. Les os se rejoignent avec un cliquetis sec et précis qui glace le sang. La chair colle aux os comme une argile vivante modelée par la main divine. Les cheveux poussent sur les crânes nus, avec un bruissement doux et étrange, les yeux reprennent leur place dans les orbites vides, avec un bruit humide et terrifiant qui fait frissonner aile et âme. Les gens se lèvent un à un, couverts de poussière et de terre collante, nus, confus, effrayés, tremblants de tout leur corps, la peau encore marquée par les vers et la décomposition. Leurs voix s'élèvent en un cri unanime, rauque et déchirant. Qui nous a réveillés de nos tombes? Puis la mémoire revient, brutale, comme un coup de poignard en plein cœur. Malheur à nous, les prophètes étaient véridiques, c'est ce qu'Ar-Rahman avait promis. Sourate Yassine, verset 52. Les cris résonnent partout, des cris de terreur pure qui percent l'air comme des lames chauffées à blanc. Des hurlements qui se mêlent en une symphonie de regret et de peur. La peur règne. Une peur qui glace le sang dans les veines, qui fait trembler les genoux jusqu'à les faire plier, qui coupe le souffle comme une main serrée sur la gorge. Ils cherchent un endroit pour fuir, mais il n'y en a plus. Le monde entier est à découvert. Ils cherchent un endroit pour se cacher, mais tout est à nu, pas un rocher, pas une ombre. Des voix angéliques retentissent au loin, claires et impitoyables. « Allez au lieu du machar !» Les gens sont poussés comme des troupeaux, comme des moutons hagards et affolés. Ils marchent, pieds nus sur une terre brûlante qui mord la peau, genoux tremblants, souffle coupé, cœur battant si fort qu'il semble prêt à exploser dans la poitrine. Ils murmurent « Ya Rabbi, Ya Rabbi », mais la prière vient trop tard, trop tard. Chaque pas est une torture, chaque respiration un rappel que le temps des excuses est révolu. Le champ du machar s'étend, vaste comme le monde, peut-être plus vaste encore, une plaine infinie où le regard se perd. Des milliards, des trillions d'êtres humains, depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier bébé jamais né, tous sont là, serrés, écrasés. Une foule terrifiante, pas d'espace pour respirer, pas d'espace pour bouger. Les corps s'écrasent les uns contre les autres dans une chaleur suffocante. Le soleil est descendu à seulement 1 mile au-dessus des têtes, une chaleur insupportable, une fournaise vivante qui brûle la peau sans la consumer. La sueur coule sans arrêt, salée, brûlante, collante. Certains ne transpirent qu'aux chevilles. Ce sont ceux qui ont peu de péché, une sueur légère qui mouille à peine le sol. D'autres jusqu'aux genoux, péché moyen, la sueur monte comme une marée lente. Jusqu'à la taille, beaucoup de fautes, le corps entier trempé, les vêtements inexistants collés à la peau, jusqu'au cou encore plus, la sueur atteint la bouche, le goût salé et amer sur la langue. Jusqu'à la bouche et au nez, les pires pécheurs, ils se noient dans leur propre sueur mais ne peuvent pas mourir, car la mort n'existe plus. La torture recommence, plus cruelle que jamais. 1000 ans passent, ils sont toujours debout, les jambes lourdes comme du plomb. 2000 ans, 3000, 5000, 10 000, 50 000 ans, les anges marchent vers Allah. Un jour dont la mesure est de 50 000 ans, et eux attendent encore, toujours en sueur, toujours en souffrance, les yeux brûlants de larmes taries. Ils pleurent. « Ya Rabbi, juge-nous maintenant. Cette attente est plus dure que la punition. Jetez-nous dans Jahannam, mais mettez fin à cette attente, nous ne pouvons plus la supporter. » Mais Allah, le juste, Al-Adl, les fait attendre. Parce que dans le monde, ils ont fait attendre son ordre, ils ont retardé la salate, ils ont repoussé la tauba, ils ont dit « plus tard ». Maintenant c'est à leur tour d'attendre, une attente qui ronge l'âme plus que le feu lui-même. Et si cette attente vous fait déjà sentir le poids de chaque seconde perdue dans votre vie, abonnez-vous à Lumière des Douas. Ces histoires sauvent les âmes qui égarent et tournent les cœurs vers Allah avant que le sur ne sonne et que tout ne soit irréversible. Abonnez-vous tout de suite, likez pour que cette lumière se répande comme une miséricorde divine, partagez avec tous ceux que vous aimez pour les protéger, commentez avec un espoir profond en Allah, un dua qui pourrait changer des destins. Abonnez-vous, car les prochaines narrations pourraient être votre bouclier au jour où tout s'effondrera. Soudain, de très loin, un bruit terrible arrive, comme 1000 volcans explosant en même temps, comme 100 000 tremblements de terre secouant les fondations du monde. Le son se rapproche, il fait vibrer l'air, il pénètre les os. Les gens se bouchent les oreilles, mais c'est inutile. Le bruit secoue leurs os, pénètre leurs moelles jusqu'à la moelle.
Puis, de l'horizon rougeoyant, apparaît Jahannam. Cette bête vivante, en colère, affamée, sauvage, rugissante. Elle a 70 000 chaînes, et sur chaque chaîne, 70 000 anges la tirent avec effort. Le jour où Jahannam sera amené, sourate Al-Fajr, verset 23. Elle rugit, elle veut manger les gens, elle tire sur ses chaînes, les anges la retiennent avec peine, leurs muscles angéliques tendus à l'extrême. Quand elle s'approche du machar, sa rage explose, une fureur qui fait trembler l'air. Un énorme morceau se détache. Des milliards de tonnes de feu rougeoyant, une montagne de flammes ardentes qui fonce vers la foule comme une avalanche de lave. En quelques secondes, il va tout brûler, tout consumer. Les gens perdent la tête. Ils courent dans tous les sens, les pieds glissant sur la sueur du sol, mais le feu est partout. Ils se jettent au sol, le visage dans la poussière, mais le feu continue d'avancer, implacable, affamé. Il ne reste que quelques secondes. Les cris deviennent hystériques, les cœurs prêts à éclater. À cet instant ultime, une lumière brillante descend du ciel comme une aube salvatrice. Jibril alayhi salam apparaît, majestueux, dans sa main un petit récipient contenant un liquide clair et pur. Il verse ce liquide sur l'énorme morceau de feu. Une vapeur lourde et blanche monte, épaisse comme un brouillard. Le feu s'éteint instantanément, il gèle dans l'air, il devient une roche froide et noire. Des milliards de personnes prennent une profonde inspiration en même temps, un souffle collectif de soulagement qui résonne comme une vague. Ils ont survécu. Mais c'est le dernier sauvetage. Les gens, sous le choc, les yeux écarquillés, demandant d'une voix brisée « Quel était ce liquide ? Comment un feu si terrible s'est-il éteint ?» Jibril répond d'une voix douce mais ferme « C'était en vos larmes. Les larmes que vous avez versées dans le monde la nuit, en priant la salate par crainte d'Allah, par amour pour lui, par regret de vos péchés, en lisant le Coran, en entendant l'Adhan, en priant pour vos parents. Ces larmes pures ont éteint ce feu. Elles vous ont sauvés, mais seulement pour un court instant. » Les croyants pleurent de joie, des larmes chaudes coulent sur leurs joues. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mais les mécréants ont encore plus peur, car ils n'ont pas de larmes. Leurs yeux sont secs comme le désert. Personne ne les sauvera. Maintenant, le temps du jugement est arrivé. L'attente est terminée. Un par un, les noms sont appelés. Chaque nom résonne comme un coup de tonnerre dans le silence. Ahmed, fils de Muhammad. Fatima, fille d'Aïcha. Abdullah, fils d'Omar. Celui dont le nom résonne avance, genoux tremblants comme des feuilles dans le vent, cœur battant comme s'il allait exploser dans la poitrine, respiration coupée, yeux écarquillés de peur. Allah lui donne son livre. C'est le moment du destin. Le moment où la vie est décidée pour l'éternité. De la droite, de la gauche, de derrière. Celui qui a fait de bonnes actions reçoit son livre dans la main droite et crie de joie, la voix brisée par l'émotion. « Prenez, lisez mon livre. J'étais sûr que je ferais face à mes comptes. » Celui qui a fait de mauvaises actions reçoit son livre dans la main gauche ou par derrière et devient fou. Il hurle « J'aurais aimé que mon livre ne me soit pas donné. J'aurais aimé ne pas connaître mes comptes. » Allah avertit d'une voix qui pénètre les âmes. « Ne mentez pas, vous ne pouvez rien cacher. Tout est écrit, tout est enregistré. » Mais les gens continuent de mentir par peur, par désespoir. « Je ne l'ai pas fait, ya Rabbi. Je ne savais pas, ya Rabbi. Je suis innocent, ya Rabbi. Ce n'était pas à moi, je n'ai pas remarqué. » Soudain leurs bouches sont scellées, les lèvres collées comme par une cire divine. Aujourd'hui, nous scellerons leurs bouches, leurs mains nous parleront, et leurs pieds témoigneront de ce qu'ils faisaient. Sourate Yassine, verset 65. Les mains parlent, une voix rauque sort de la paume. Ya Rabbi, avec cette main il a volé de l'argent. Ya Rabbi, avec cette main il a touché le haram. Ya Rabbi, avec cette main il a commis une injustice. Les pieds témoignent, la voix monte du talon. Ya Rabbi, avec ce pied il a couru vers le péché. Ya Rabbi, avec ce pied il est allé vers l'oppression. Ya Rabbi, avec ce pied il n'est pas allé à la mosquée. Les yeux parlent, le regard lui-même accuse. Ya Rabbi, avec cet œil il a regardé le haram. Ya Rabbi, avec cet œil il a regardé des choses sales. Les oreilles. Ya Rabbi, avec cette oreille il a écouté le haram. Ya Rabbi, avec cette oreille il a écouté les ragots. La langue, même scellée, fait entendre sa voix. Ya Rabbi, avec cette langue il a menti. Ya Rabbi, avec cette langue il a maudit.
La personne est en état de choc total, le corps entier l'a trahi. Ils diront à leur peau, « Pourquoi avez-vous témoigné contre nous ?» Elles répondront, « Allah, celui qui fait tout parler, nous a fait parler aussi. » La vérité éclate. Rien ne reste caché, pas un péché, pas une pensée. Il ne peut plus nier. Allah ne fait de tort à personne, pas même du poids d'un atome. Sourate An-Nisa, verset 40. Chaque action sera rétribuée avec justice parfaite. Un tout petit bien trouvera sa récompense, un tout petit mal trouvera son châtiment. Certains serviteurs, Allah pardonne par sa miséricorde, par sa grâce infinie. Mais la grande majorité ira à Jahannam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que sur 1000 enfants d'Adam, 999 iront à Jahannam. Le compte est terminé, le destin est décidé. Maintenant vient la séparation, cruelle et définitive. Les gens de Jahannam sont enchaînés. Ce jour-là, vous verrez les criminels enchaînés. Sourate Ibrahim, verset 49. Des chaînes de fer brûlantes autour du cou, des mains, des pieds. Ils sont traînés comme des troupeaux vers Jahannam. Le métal mord la chair, l'odeur de la peau brûlée monte. Ils pleurent, ils supplient, la voix brisée. « Ya Rabbi, donne-nous une chance de plus. Ya Rabbi, renvoie-nous dans le monde. Nous nous réparerons, nous serons bons. » Mais il est trop tard. Même s'ils étaient renvoyés, ils retourneraient à ce qui leur était interdit. Sourate Al-An'am, verset 28. Les anges les tirent sans pitié. Leurs pas lourds font trembler le sol. Un pont est tendu au-dessus de Jahannam, mince comme un cheveu, tranchant comme une épée, le sirate. Ils doivent le traverser. Avant même de le voir, on entend son bruit rugissant, comme la terre qui respire la douleur. Un grondement profond qui fait vibrer les os. Le vent chaud frappe le visage comme des coups de fouet. La fumée et l'odeur de chair brûlée enveloppent l'âme. Une puanteur qui prend à la gorge. Les croyants passent avec leur lumière. Pour eux, c'est une route lisse et large. Ils courent avec facilité, le cœur léger, la joie aux lèvres. Les hypocrites restent coincés au milieu. Leur lumière s'éteint soudain. Ils sont laissés dans l'obscurité totale. Ô vous qui croyez, repentez-vous à Allah. Ce jour-là, Allah ne déshonorera pas le prophète, et ceux qui ont cru avec lui, leur lumière courra devant eux et à leur droite. Sourate At-Tahrim, verset 8. Les mécréants n'ont pas de lumière. Ils trébuchent, glissent, tombent. La plupart ne peuvent pas traverser. Ils tombent, comme des pierres, pendant 70 ans, tombant dans la gueule de Jahannam. Des cris sans fin, des millions de cris, des milliards de cris qui remplissent le champ du Machar. Jahannam attend, gueule ouverte comme une bête affamée, comme un dragon géant, elle avale un par un 10 000, des millions, des milliards. Elle n'est jamais pleine. Allah demande, « Es-tu pleine ?» Elle répond, « Y a-t-il encore ?» Sourate Kaf, verset 30. Toujours affamée, toujours pas pleine, elle en veut plus de gens. Quand les tombés entrent dans Jahannam, ils affrontent une chaleur 70 fois plus forte que le feu de ce monde. Leurs peaux brûlent instantanément, noircissent, se détachent en lambeaux. Puis une nouvelle peau apparaît, fraîche et sensible, et brûle à nouveau. Chaque fois que leurs peaux sont brûlées, nous les remplacerons par d'autres afin qu'ils goûtent le châtiment. Sourate An-Nisa, verset 56. Le feu est alimenté par les gens et les pierres. Craignez le feu préparé pour les mécréants, dont le combustible est les gens et les pierres. Sourate Al-Baqarah, verset 24. Soif terrible, une soif qui dessèche la gorge comme du sable brûlant. On leur donne de l'eau bouillante qui leur déchire les intestins, du pus à boire, épais, nauséabond. Ils essaient d'avaler mais ne peuvent pas, la gorge se contracte. La mort vient de tous côtés mais ils ne meurent pas. Au-delà, un châtiment encore plus dur. Sourate Ibrahim, verset 16. Leur nourriture, des plantes épineuses. Sourate Al-Ghashiyah, verset 6. L'arbre de Zakoum. Ses fruits comme des têtes de démons. Chaque bouchée apporte douleur au lieu de soulagement. Le fruit explose dans la bouche, brûle comme du poison, bout dans les estomacs. Il y a aussi le zamarir, un froid aussi douloureux que le feu. Un gel qui brise les os, qui fait craquer la peau. Chaud et froid alternent, insupportable, chaque changement, une nouvelle agonie. Chaque niveau a son tourment spécifique. 7 portes, 7 châtiments différents. 7 portes plus grandes que des montagnes, empilées les unes sous les autres. Dans les profondeurs derrière elles,
brille une lueur qui verse la peur dans le cœur. Le gardien de ces portes s'avance, Malik, les yeux comme le tonnerre, un visage sculpté d'une force sévère. Il n'a jamais souri depuis le jour où Jahannam a été créé. Malik était resté inébranlable, impitoyable, gardant son poste. Jahannam a sûrement 7 portes, et pour chaque porte, une partie d'entre elles est assignée. Sourate Al-Hijr, versets 43-44. Chaque porte est pour différents pécheurs. Chaque niveau est un type de tourment différent, du plus léger au plus sévère. La première porte, Jahannam. La première porte s'ouvre avec un gémissement qui fait trembler le ciel. Sur sa porte, il est écrit « Jahannam ». Cet endroit est réservé aux croyants, aux musulmans qui ont eu la foi, mais qui ont vécu dans la négligence, ceux qui ont manqué leur salate, ceux qui ont dit « je prierai plus tard », ceux qui ont fait du mensonge une habitude, ceux qui ont fait du mal aux gens, les ont maltraités et ont privé de leurs droits ceux qui ont dit « Allah pardonnera », mais n'ont jamais fait la tauba. En entrant, ils tremblent, les corps secoués. N'étions-nous pas croyants? N'avons-nous pas dit la shahada? Oui, ils l'ont fait, mais ils n'ont pas respecté ses devoirs. Le châtiment ici est temporaire. Il ne dure que le temps de leur péché. Ensuite, ils iront au paradis, mais jusqu'à ce jour ils brûleront. Chaque salate manquée, une flamme. Chaque mensonge, un feu. Chaque péché commis, un châtiment précis. La deuxième porte, Laza. La deuxième porte s'ouvre avec un cri sauvage. Laza. La flamme qui dévore ce feu est vivante. Elle pense avoir un esprit, elle chasse sa proie. Elle cherche ceux qui se sont moqués de l'islam, ceux qui ont dit que la religion était facile, ceux qui ont entendu les ayats et ont ri, ceux qui ont entendu l'adhan et l'ont ignoré, ceux qui se moquaient des musulmans. Laza les voit, elle glisse comme un serpent, elle saute comme un lion, elle arrache la chair des os, elle brise les os et les écrase, puis les laisse repousser car ici, la douleur est un cycle sans fin. C'est un feu qui brûle la peau, il appelle l'homme à Laza. La punition est spéciale, chaque péché a sa propre réponse. Celui qui s'est moqué avec sa langue brûle en premier. Celui qui s'est moqué avec ses yeux brûlent. Celui qui s'est moqué avec ses oreilles brûlent. La troisième porte, Sakar. La troisième porte s'ouvre avec un profond silence. Sakar, le feu qui brûle et détruit. Sur sa porte est écrit « l'égoïste ». Ici à l'intérieur une punition spéciale, le prix de l'égoïsme. Ceux qui ont vu l'affamé et ont dit « pas mon problème ». Ceux qui ont connu l'orphelin mais se sont éloignés. Ceux qui ont vu les pauvres mais ont détourné les yeux. Ceux qui ont ignoré celui qui demandait de l'aide. Ceux qui ont aimé le confort et ignoré la douleur des autres. On leur demandera « qu'est-ce qui vous a conduits à Sakar ?» Ils répondront « nous n'étions pas parmi ceux qui priaient, nous n'avons pas nourri les pauvres. » Sourate Al-Muddathir, versets 42 à 44. Sakar les attire à l'intérieur, leur égoïsme devient du carburant pour ces flammes. Maintenant ils demandent de l'aide mais personne n'entend. Maintenant ils ont faim mais personne ne les nourrit. Maintenant ils ont soif mais personne ne leur donne d'eau. La douleur qu'ils ont infligée aux autres dans le monde maintenant leur revient, multipliée. La quatrième porte, Utama. La quatrième porte s'ouvre avec un fracas métallique. Utama, le feu qui écrase les cœurs. Sur sa porte est écrit « les amoureux de la richesse ». Ici, à l'intérieur de l'or et de l'argent, mais quel genre d'or, quel genre d'argent, brûlant, fondant. L'or et l'argent ardent préparés pour ceux qui aimaient trop la richesse, ceux qui comptaient à leur argent encore et encore, ceux qui disaient « juste un peu plus », les riches qui se moquèrent des pauvres, les adorateurs d'idoles qui se prosternèrent devant leurs possessions. Malheur à tout moqueur et moqueur qui amasse des richesses et les compte en pensant que sa richesse le fera durer éternellement. Non, il sera jeté dans Utama. Leur or devient des chaînes à leur cou, leur argent devient des fouets de fer. Utama les écrase. C'est le feu d'Allah allumé qui atteint les cœurs. Sourate Al-Humaza, versets 6 à 7. Utama ne brûle pas seulement leur corps, il attaque leurs cœurs avides, ces cœurs égoïstes, ces cœurs remplis d'amour de la richesse. Il les brûle, les fait fondre, puis les ranime à nouveau, puis brûle à nouveau, un cycle sans fin, un tourment sans fin. La cinquième porte, Jahim. La cinquième porte s'ouvre avec un rugissement de colère. Jahim, la fournaise de feu.
Sur sa porte est écrit les tyrans. Ici, les tyrans arrogants qui se vantèrent de leur pouvoir. Les oppresseurs qui écrasèrent les faibles, les orgueilleux qui disaient « Je suis le meilleur », les dirigeants qui opprimaient de leur peuple, les patrons qui maltraitaient leurs ouvriers, les maris qui battaient leurs femmes, les pères qui faisaient du mal à leurs enfants, ceux qui pensaient que leur trône était au-dessus du trône d'Allah. Fiers, arrogants, pleins d'orgueil. Jahim les accueille, leurs couronnes disparaissent, leurs titres sont brûlés, leurs visages sont pressés dans le feu. Pour chaque tyran arrogant, il y a destruction. Sourate Ibrahim, verset 15. Leur fierté fond goutte à goutte, leur arrogance brûle dans les flammes, le feu avale chaque titre qu'ils aimaient, bey, pacha, directeur, président. Tout a brûlé. Maintenant, il n'y a qu'un seul nom, le serviteur puni, un seul titre, le peuple de Jahannam. La 6e porte, Saïr. La 6e porte s'ouvre avec un cri de guerre. Saïr, le feu furieux. Sur sa porte, il est écrit ceux qui provoquent les guerres. Entrez ici les ennemis des prophètes, les architectes du carnage, ceux qui répandent la corruption et le chaos, les fauteurs de guerre, les provocateurs qui détruisent la paix. Ils n'ont pas seulement rejeté la vérité, ils ont essayé de la tuer. Dans Saïr, il y a un tourment spécial. Chaque os hurle, chaque respiration donne l'impression d'avaler du verre. Ils entendent les cris du peuple qu'ils ont opprimé résonner dans les flammes. Enfin, leurs propres voix se joignent à ce cœur douloureux. Quand ils y sont jetés, ils entendront son rugissement terrible alors qu'il bout. Sourate Al-Mulk, verset 7. Saïr ne se repose jamais, ne se fatigue pas, il continue de les pousser, continue de les brûler, continue de les punir sans fin. La 7e porte, Hawiya. La 7e porte s'ouvre avec un gémissement profond. Al-Hawiya, le puits sans fond, l'endroit le plus profond et le plus sombre. Un puits sans fin. Sur sa porte, il est écrit « Les hypocrites entrent ici ». Les pécheurs les plus dangereux, ceux qui disent « La ilaha illallah » avec leur langue, mais trahissent avec leur cœur ceux qui portent le masque de la foi, mais vivent des vies vides. Ceux qui pratiquent 2 poids, 2 mesures. Ceux qui complotent derrière les musulmans qui les trompent, qui se réjouissent en pensant qu'ils dirigent le monde. Sûrement les hypocrites seront dans les plus basses profondeurs du feu et vous ne trouverez jamais pour eux un secoureur. Sourate An-Nisa, verset 145. À Hawiya, il y a un tourment spécial. Les masques sont déchirés pour toujours. Les mensonges sont exposés. Les vrais visages sont révélés. Même le feu tremble, car l'hypocrisie est le mensonge le plus venimeux, la maladie la plus mortelle, la plus grande trahison. Ceux qui tombent à Hawiya continuent de tomber pour toujours, ne jamais atteindre le fond, car l'hypocrisie n'a pas de fin. Le feu de Jahannam n'est pas comme le feu de ce monde. Le feu de ce monde n'est qu'une partie sur 70 du feu de Jahannam. Le feu de Jahannam est 70 fois plus chaud que votre feu. Ce feu pense, se souvient, il règne. C'est un feu avec un esprit, un feu vivant. Il connaît chaque péché, il connaît chaque pécheur. Pour chaque personne, une punition spéciale. Il brûle la langue du menteur, il frappe la poitrine de l'oppresseur, il détruit la main du voleur, il brûle l'organe de l'adultère. Il fait fondre l'estomac de celui qui boit de l'alcool. Il déchire les intestins de celui qui mange du riba. Chaque punition correspond au péché. Justice parfaite, aucune erreur. Les gens de Jahannam sont toujours dans la douleur. Pas de repos, pas de soulagement, pas de sommeil. Soif terrible, ils demandent de l'eau. Elle est donnée, mais on leur donnera de l'eau bouillante à boire qui déchire leurs intestins. Sourate Muhammad, verset 15. Cette eau les brûle à l'intérieur, elle fait fondre l'estomac, elle brise les intestins. Faim, insupportable. Ils demandent de la nourriture. Elle est donnée, mais leur nourriture ne viendra que de l'arbre de Zakoum. C'est un arbre qui pousse au fond de Jahannam. Ses fruits ressemblent à des têtes de diable. Sourate As-Safat, versets 62 à 65. Ce fruit explose dans leur bouche, brûle comme du poison, bout dans leurs estomacs. Chaque bouchée torture, chaque gorgée tourmente. Les gens de Jahannam luttent dans le désespoir. Ils essaient de s'échapper pour être sauvés, mais ils n'en y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas de salut. Chaque fois qu'ils veulent en sortir, ils y seront renvoyés. Sourate Al-Hajj, verset 22. Ils supplient Malik, l'ange en charge de Jahannam. « Ô Malik, appelle sur ton Seigneur de nous donner une fin. » Malik répond froidement, sans pitié, « Tu resteras sûrement ici. » Sourate Az-Zukhruf, verset 77.
Ils appellent les gens du paradis, ils implorent de l'eau, aide, versez de l'eau sur nous, ou donnez-nous un peu de ce que Allah vous a donné. Les gens du paradis répondent, Allah les a rendus haram pour les mécréants. Surat al-Araf, verset 50. Pas de secours, pas d'espoir. Ils sont laissés dans la solitude et le désespoir, un temps sans fin. Des trillions d'années passent. Ce n'est encore que le début. Des quadrillions d'années passent. Ce n'est encore que le début. Chaque instant, un instant sans fin. Chaque seconde, une seconde sans fin. Imaginez le plus grand désert du monde, le Sahara. Tous les 1000 ans, un oiseau vient. Il prend un grain de sable avec son bec. Quand le Sahara sera-t-il vide? Après des milliards de trillions d'années. Même alors, le châtiment de Jahannam n'en est qu'à son début. Les gens de Jahannam y resteront pour toujours. Hud 107. Ça ne finira jamais. Ça n'apportera jamais de soulagement. Les gens de Jahannam continuent à pleurer des larmes de regret. J'aurais aimé que nous écoutions. J'aurais aimé que nous ayons prié la salate. J'aurais aimé que nous ayons fait taouba. J'aurais aimé que nous ayons fait de bonnes actions. J'aurais aimé que nous nous soyons souvenus d'Allah. Mais ces mots sont inutiles maintenant. Le regret aîné a plus de sens maintenant parce que dans le monde, on leur a donné une chance. Des avertissements ont été envoyés, des prophètes sont venus, des livres ont été révélés, mais ils n'ont pas écouté, ils ne s'en sont pas souciés. Maintenant il est trop tard. Jahannam n'est pas seulement un lieu de feu, c'est le résultat final du déni, de la rébellion et de l'injustice. Dans elle, au-delà, les mécréants y resteront pour toujours, et les croyants pécheurs y resteront selon leurs péchés. Ce N.O. est pas seulement le corps, mais aussi l'âme, qui souffre un tourment sans fin. Ici, la punition n'est pas seulement le feu, c'est aussi le regret, l'impuissance et la voix de la conscience. La punition de Jahannam signifie non seulement la douleur physique, mais aussi l'effondrement spirituel. Ceux qui y entreront se tordront dans un regret sans fin. Ils réaliseront qu'il n'y a pas d'échappatoire et tomberont dans le désespoir, l'humiliation et la honte les couvriront. L'un des plus grands tourments de Jahannam est l'humiliation spirituelle. Les gens seront réprimandés et rabaissés pour toujours à cause des actions qui les ont amenés là. Jahannam dit à son Seigneur, « Ya Rabbi, une partie de moi mange une autre partie. » Alors, Allah lui permet de respirer 2 fois, un souffle en hiver, un souffle en été. La chaleur la plus chaude de l'Aeds été et le gel le plus froid de l'Aeds hiver, le Zamharir, proviennent de ces souffles. Ibn Abbas a dit que les gens de Jahannam supplieront pour être soulagés de la chaleur brûlante. Ils recevront un vent glacial, le Zamharir. Ce froid est si fort que leurs os commencent à se briser. Puis, ils demanderont à retourner au feu à nouveau. Quand ils verront la chaleur une fois de plus, leur tourment devient pire et ce cycle continue sans fin. Comme le prophète nous l'a dit, les gens de Jahannam seront faits avec des corps plus grands et plus forts afin qu'ils puissent goûter le châtiment plus intensément. Les 3 premières personnes à entrer dans Jahannam seront amenées le jour du jugement. Le premier d'entre eux est un homme qui est mort en martyr et il sera appelé à rendre des comptes devant Allah. Allah lui rappelle les bénédictions qu'il lui a données, l'homme se souvient et admet qu'il les a reçues. Allah demande « Alors qu'as-tu fait en échange de ces bénédictions ?» Elle et homme répond « J'ai combattu sur ton chemin jusqu'à être tué en martyr. » Allah dit « Tu mens, tu as combattu pour que les gens disent « Quel homme courageux !» Et ils l'ont dit. Alors il est ordonné et il est jeté face contre terre dans Jahannam. Puis un autre homme est amené, celui qui avait appris la science, l'a enseigné et a récité le Coran. Allah lui rappelle les bénédictions, l'homme se souvient et les admet. Allah demande « Alors qu'as-tu fait en échange de ces bénédictions ?» L'homme répond « J'ai appris la science, je l'ai enseigné et j'ai récité le Coran. » Allah dit « Tu mens. Tu as appris la science pour que les gens disent qu'il est un alim. Tu as récité le Coran pour que les gens disent de quelle belle récitation. » Et ils l'ont dit. Puis il est ordonné, et lui aussi, est jeté face contre terre dans Jahannam. Après cela, on amène un homme à qui Allah avait donné toutes sortes de richesses et d'opportunités. Allah lui rappelle ses bienfaits, l'homme se souvient et les accepte. Allah demande « Alors qu'as-tu fait en échange de ces bienfaits ?» Elle. Homme répond « Je n'ai pas retenu de dépenser pour aucune cause que tu aimes. J'ai donné,
et j'ai dépensé uniquement pour te faire plaisir. Allah dit, tu mens. Tu as donné pour que les gens disent tu quel homme généreux, et ils l'ont dit. Et puis il est ordonné, et lui aussi est jeté face contre terre dans Jahannam. Le messager d'Allah a mis en garde sa communauté contre la maladie de Elbis, envie en disant « Méfiez-vous du hasad. L'envie comme le feu mange le bois ou l'herbe. L'envie mange les bonnes actions. » Les gens du Jahannam sont rassemblés en 5 groupes, ceux qui ont une volonté faible, qui n'utilisent pas leur esprit pour éviter les erreurs, qui ne s'efforcent pas de fonder une famille, de gagner de l'argent ou de rechercher un avantage pour leur religion, leur vie ou leur monde. Le traître avide qui cache sa malhonnêteté, à n'importe quelle porte à laquelle il frappe, il trahira toujours. Celui qui vous trompe matin et soir sur votre richesse et votre famille. L'avare et le menteur, celui qui a de mauvaises manières, grossier et laid dans ses propos. Mentir est l'un des plus grands traits qui entraînent une personne dans le Jahannam. Un jour, le messager d'Allah a dit que quiconque prend le droit d'un musulman avec un faux serment, Allah Jalla Jalaluhu rendra le Jannah haram pour lui et rendra le Jahannam obligatoire pour lui. Les compagnons ont demandé, même si c'est quelque chose de petit, ô messager d'Allah? Le prophète a répondu, oui, même si ce n'est qu'un bâton d'un arbre d'arak, et il a répété cela 3 fois. Le noble prophète a également mis en garde contre le sort du mensonge dans elle, au-delà, en disant que quiconque prétend avoir vu un rêve que il n'a pas vu, il sera forcé dans elle, au-delà de faire quelque chose d'impossible, comme lier ensemble 2 grains d'orge, et il sera puni. Quiconque fait une image ou une statue un être vivant sera dit au jour du jugement, donne la vie en elle, mais il ne pourra jamais le faire et il sera puni. La punition de boire de l'étabouak alcool dans le Jahannam, Jabir radiallahu anhu a rapporté que un homme de la ville de Jaishang au Yémen est venu voir le messager des Raconton Allah et elle a interrogé sur une boisson faite à partir de maïs dans leur pays appelé Mizir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé si cela provoquait l'ivresse. L'homme a répondu oui. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a alors dit que toute chose enivrante est haram. Allah a promis que quiconque boit des boissons enivrantes sera donné à boire pendant le Jahannam de Tina al-Habal. Les gens ont demandé « Ô messager d'Allah, qu'est-ce que Tina al-Habal » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est la sueur des gens du Jahannam, ou leur sang et leur puce. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le feu du Jahannam atteindra certains jusque à leurs chevilles, certains jusqu'à leurs genoux, certains jusqu'à leur taille et certains jusqu'à leur clavicule le jour du jugement. La punition la plus légère pendant le Jahannam sera pour une personne dont les pieds sont placés sur 2 charbons ardents. À cause de cette chaleur, son cerveau bouillira comme une marmite. Mais il pensera que personne, pendant le Jahannam, n'est puni plus sévèrement que lui. En réalité, c'est lui qui reçoit la punition la plus légère. Qatada radiallahu anhu a dit que si une personne était mise en Jahannam, même juste le temps de tremper et de retirer un seau de l'eau, ce court instant serait encore un tourment insupportable. Mais le plus grand châtiment pour les gens de Jahannam n'est pas la brûlure du feu, c'est d'être privé de voir le visage d'Allah et sa miséricorde. Comme le dit le Coran, non, sûrement ce jour-là, ils seront voilés de voir leur Seigneur. Sourate Al-Mutaffifin, verset 15. Les mécréants empêchés de voir Allah ne recevront pas sa miséricorde et le châtiment de Jahannam les entourera pour toujours. Vous avez écouté jusqu'ici, vous avez vu ces scènes terrifiantes, entendu ces châtiments effrayants. Maintenant, il est temps de prendre une décision. De quel côté voulez-vous être, au Jannah ou en Jahannam? C'est entre vos mains. C'est votre choix. Vous avez encore du temps, vous respirez encore, vous avez encore une chance, votre cœur bat encore, votre âme est toujours en vie. La porte de Taouba est toujours ouverte, mais jusqu'à quand se fermera-t-elle? Ce soir? Demain? La semaine prochaine? Personne ne sait, seul Allah sait. Le sûr peut être soufflé à tout moment, à chaque souffle, à chaque seconde. Israfil attend toujours le commandement. Et vous? Êtes-vous encore dans l'insouciance? Jouez-vous encore avec votre vie en disant toujours « Plus tard, plus tard. Je prierai la salate plus tard. Je me repentirai plus tard. Je me réparerai. » Mais, et si plus tard n'arrive jamais? Et si ce soir était votre dernière nuit?
Êtes-vous prêts, vraiment prêts? Abonnez-vous à Lumière des Dus, As, pour ne pas rater ces histoires qui sauvent les âmes et tournent les cœurs vers Allah. Abonnez-vous maintenant, likez, partagez avec vos proches, car Jahannam est réel, tout ce qui est dit dans cette vidéo est réel, c'est écrit dans le Coran. Ô vous qui croyez, protégez-vous et vos familles d'un feu dont le combustible est les gens et les pierres. Au-dessus d'elles se trouvent des anges durs et forts. Ils ne désobéissent jamais à Allah dans ce que il leur commande et ils font ce que on leur commande. Sourate At-Tahrim, verset 6. La nouvelle de ce désastre accablant vous est-elle parvenue? Ce jour-là, les visages seront humiliés par la peur et l'humiliation. Ils n'ont travaillé que pour le monde. Maintenant, ils sont les mains vides, fatigués et faibles. Ils entreront dans un feu ardent. On leur donnera de l'eau bouillante à boire. Leur nourriture ne sera que des plantes épineuses et sèches qui ne nourrissent ni ne soulagent la faim. Leur punition sera dans un feu dont les portes seront verrouillées au-dessus d'eux. Sourate Al-Ghashiyah, verset 1, et Sourate Al-Balad. Il est dit dans le hadith que le déni ne vous sauvera pas l'ignorer, ne changera rien seul, la préparation vous sauvera seul, la foi vous sauvera seul, les bonnes actions vous sauveront seul, le retour à Allah vous sauvera. Vous avez encore du temps, mais pas pour toujours. Votre cœur bat encore, vous pouvez encore vous repentir. Vous pouvez encore prier la salate maintenant. Levez vos mains au ciel et dites « Ya Rabbi, protège-moi de Jahannam. Ya Rabbi, guide-moi vers la Hidayah. Ya Rabbi, laisse-moi mourir sur la foi. Ya Rabbi, rassemble-moi avec les justes. Qu'Allah nous protège tous de Jahannam, qu'il nous accorde le paradis. Amin. Notre Seigneur, sauve-nous du châtiment de Jahannam. Son châtiment est un tourment sans fin. Quel mauvais endroit pour vivre et demeurer.